Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite revue aujourd'hui sur Samato. Alors, plus particulièrement sur le lys. On va faire un petit tour de présentation de Samato. C'est une équipe de modeurs français. Donc là, on va vraiment parler d'un mode 100% français. Deux frères passionnés de SIG qui se sont mis à la fabrication de modes mécaniques. Le lys a commencé à voir le jour en début 2014 et a ensuite été commercialisé en septembre 2014 avec une petite exclusivité lors de Noël 2014 en fin d'année avec juste une version, une pièce en full cuivre. Voilà. Et bien écoutez, on a fait un petit peu une brève présentation. On va passer en gros plan sur le packaging du lys quand vous le recevez. Et puis après on fera des gros plans sur le démontage. Voilà, on va regarder un petit peu plus en détail ensemble ce que vaut ce lys. Et on se retrouve donc en gros plan avec le packaging du lys. Donc vous avez un petit sac en toile de jute avec voilà, inscrit en gros le Samato Mods. Et tout simplement quand vous l'ouvrez, vous allez retrouver voilà, une petite carte du modeur avec une petite signature et le numéro du mode. Vous allez avoir, bien entendu, on l'attend tous, voilà, un petit papier craft avec le mode enroulé dedans. Donc forcément, j'ai essayé de vous le remballer pour la vidéo. Mais voilà, l'autocollant coulait plus et puis bon, on va pas s'attarder sur un papier craft. Donc voici le mode en 18-350, donc entièrement en inox 304L avec le switch qui lui sera en laiton. Et une dernière petite chose également, ce sera donc voilà, une clé, la fameuse petite clé qui n'est pas obligatoire. Très sincèrement, elle sert vraiment pour le top cap et le switch. Vraiment, si on est un peu coincé ou autre. En soi, les filettages du lys sont vraiment de très bonne qualité. On n'a quasiment pas besoin de cette clé. Voilà. Donc on va passer tout de suite donc sur le lys pour vous montrer un petit peu de quoi il en est. Je vais vous le démonter à la main sans cette fameuse clé. En fait, si vous voulez, je vais tout simplement vous montrer la clé. Par exemple, se glisse au niveau du switch comme ceci. Donc vous pouvez régler, quand elle n'est pas rentrée entièrement, la course du switch. Et hop, en tournant un petit peu, vous allez trouver voilà, le petit embranchement qui va permettre d'aller jusqu'au fond du switch. Et là, il va pouvoir le dévisser ou le revisser en fait suivant la queue, la longueur de la queue qu'on a. Donc à la main, si vous voulez, on va tout simplement voilà, faire démonter le switch. Donc hop, je mets le tube de côté. Donc là on va se retrouver avec un isolateur en genre de téflon plastique et le switch qui se retrouve en fait à l'intérieur, voilà, ici. Donc tout simplement en fait, rien qu'avec une légère poussée des doigts, on le dévisse. C'est vraiment très simple, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Et là on se retrouve avec toutes les parties hop, du switch. Donc hop, voilà, le petit écrou qui va le tenir. Ici on va voir hop, le petit isolateur. Et voilà, on se retrouve voilà, avec un switch
simple. Voilà, simple d'utilisation, simple d'accès. Vous voulez le nettoyer, ça vous prend 5 secondes à le démonter, c'est vraiment excellent. Au niveau du ressort, voilà, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un ressort avec d'un diamètre conséquent. Donc en gros, on va être quand même sur un push qui sera un peu dur. Par contre, on aura un pas de course très faible. Donc en fait, le fait qu'il soit dur n'est pas du tout un problème. Et le fait qu'il soit gros va vraiment nous permettre de taper dans le subhome sans se poser de questions. Alors bien sûr, dans la version 18.350, je fais un petit récap dessus. On fait pas du subhome à 0,1 ou 0,2 ohm. Hein, on est quand même sur des batteries avec un CDM qui en tient pas bien large non plus. Au grand max 0,5, 0,7. Si on peut rester sur du 0,8 pour être safe, c'est bien. Mais voilà, si après vous acquérissez le tube en 18650 et vous voulez taper du bon cloud, voilà, vous avez le ressort, tiendra le coup, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc on remarquera aussi sur le switch une petite gravure de lisse avec le nom des modeurs, le nom du mode, petite gravure très simple, bougrement efficace, moi j'adore, franchement, tout ce qui représente la fleur de lys, les cours d'histoire, etc. Bah je kiffe, voilà. Je kiffe, on est vraiment sur un mode français pour le coup, et c'est vraiment sympa. Donc je vais vous remonter le switch tout de suite. Donc voilà, vous avez l'isolateur qui tout simplement va se remettre hop à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de forcer, ça rentre tout seul comme dans du beurre. C'est terrible. Hop, on va remettre le petit zigouigoui. Hop, tout simplement le ressort qu'on place un petit peu plus ou moins à l'arrache sur le switch. Et hop, on le cale, on se centre avec le genre de petit écrou et on le revisse. Hop, tout simplement. Tac. Et voilà. Là, vous avez votre switch entièrement monté. Euh, aucun souci. Alors, moi, j'ai rajouté un petit peu, vous voyez, sur les pas de vis, un petit peu de graisse cuivrée. Ça fait pas de mal. Et voilà, c'est toujours plus agréable quand vous utilisez, quand vous dévissez votre mode. On va passer au top cap du mode. Donc de la même manière, vous pouvez soit mettre la clé, soit le dévisser tout simplement à la main. C'est vraiment agréable. Alors vous voyez que là on est sur un petit look un peu hybride avec le pas de vis vraiment qui rentre à l'intérieur. Ce qui fait qu'en gros quand votre râteau est flush sur cette embase, il est vraiment flush avec le tube. Ça fait un look vraiment sympa. Donc attention, hein, le mode n'est pas hybride, on est sur un look hybride. Donc voilà, ne prenez pas des atos hybrides pour les mettre dessus. Donc pour le démontage du top cap, et ben là c'est très simple. Voilà, vous avez une petite vis en laiton. Voilà, je vais vous sortir. On va sortir l'isolateur avec. Donc l'isolateur. Hop, je vais vous le montrer. Il est bien long. Voilà. Là, vous avez l'isolateur en téflon que vous pouvez régler. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi je pose le magma dessus. Le magma a une fâcheuse tendance à avoir un pin qui fait 3 km de long. Donc voilà, c'est assez simple. On a juste à poser. Bah tenez, regardez, je vais vous le faire en direct avec le magma. Poser dessus. Voilà, on prend le magma, tout simplement, on se le visse sur le top cap. Hop, une fois qu'il est vissé, on va venir, vous voyez, revisser le téflon. Hop, tout simplement. Ah, du coup, avec la caméra et tout, c'est pas évident. Voilà. Ah non, toujours pas. Et comme disait l'autre, il n'y a pas de poil. Ça rentre tout seul. Bref.
Vous vissez tout simplement, donc voilà, votre isolateur téflon, hop, jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la taux, hop, comme ceci, tout simplement. Donc là, vous voyez, on va avoir un petit décalage. Et après, vous allez venir mettre la vis de contact directement dedans. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il veut pas. Il veut pas. Ouais, bah forcément, si je la mets de travers en même temps. Voilà. Hop, on visse. Alors, vous pouvez l'utiliser avec un tournevis. Hein. Très sincèrement, il n'y a pas de vis, ils sont tout simplement énormes. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'outils pour le démonter entièrement. Voilà. Et là, tout simplement, voilà, on vient en contact. Donc, on n'utilise pas cette vis pour régler le maintien de l'accu. Voilà, en fait, tout simplement, regardez. On va venir se visser sur le mode. Donc, vous voyez, est-ce que vous entendez quelque chose au niveau des pas de vis? Non, c'est juste énorme, ça crunche pas, c'est juste terrible. Voilà, j'ai une petite accu, hop, vous mettez l'accu directement. Et là, vous venez, on va visser le switch. Hop, tout simplement. Et là, à ce moment-là, en fait, soit on vient le serrer un petit coup avec la fameuse clé. Hop, tac, tac. Voilà, une fois qu'elle est bien rentrée, on visse le switch. Et ensuite, si vous mettez juste en surface, là, vous réglez le pas de course du switch. Donc soit, voilà, vous le laissez un petit peu légèrement ressortir, ce qui fait que vous allez avoir un pas de course un petit peu long. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est de le mettre complètement... voilà. J'aime le mettre complètement à fleur. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... voilà, y a pas de souci. On peut le poser comme ceci, il n'y a pas besoin de verrouiller, déverrouiller. Voilà, moi qui suis une personne qui est beaucoup sur les ordi, consoles, etc. Voilà, on prend une petite bouffée, on repose son mode sur la table. On n'est pas sur un switch super sensible ou quoi. De toute façon, du fait qu'il soit à l'intérieur, il y a pas besoin. Donc, bref, il y a rien à redire pour le moment sur ce switch. Au niveau de la finition, comme vous pouvez le constater, voilà, ça reste du très très simple. C'est vrai que ça m'a frappé au début quand je l'ai eu en main. Pas de gravure, mis à part sur le Switch. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit des mods avec plein de trucs dessus, machin et tout. Ça m'a choqué au début. Et en fait, on s'aperçoit vite que bah, c'est super qu'il n'y ait pas de gravure. Voilà, ça le rend simple, efficace. Euh, Il n'y a pas de gris-gris. Au niveau de l'entretien, du coup, ben, ça se fait tout seul, un petit coup de mirror. De suite, il est nickel. Il n'y a pas de crasse qui se met dans les trucs, etc. Voilà. Sinon, d'un point de vue côté négatif sur ce mode, j'en aurais pas tellement, à part ceux qui veulent vaper avec un kick. Là, il n'y aura pas la place. Il n'y aura pas de place pour le kick. Même avec le tube en 18650, malheureusement, je l'ai pas. Il me semble pas que vous aurez la place non plus. Donc, pas de kick. Bon. Après, vous vapez sur méca, hein, donc voilà. Par contre, quelque chose qui va être sympa et qui va en ravir. Alors, je vous le rappelle, le lisse a arrêté d'être fabriqué. Il en reste, je crois, une vingtaine, 20 ou 25 exemplaires d'après les modeurs. On est sur un tarif très abordable pour un mode high-end. Voilà. On est aux alentours des 90-95 euros sur certains sites comme MyFreeSig, il me semble que c'est MyFreeSig qui le font. Voilà, on est aux alentours des 90-95 euros. C'est vraiment abordable pour un mode de cette qualité-là. À savoir que de toute façon, vous avez la moindre question, etc. Vous pouvez balancer un petit message au modeur.
Ils vous répondent, c'est des gens qui sont super accessibles, super sympas, y a pas de, vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc de ce lys. Euh, vous retrouverez également un article complet sur le site vapoteur.net qui vous donnera un petit peu plus de détails sur, sur ce mode qui pour moi est d'une excellente fabrication. Voilà. Je vous souhaite à tous bonne vape, une bonne journée et à bientôt.